La radio de la communauté, bonsoir à tous et à toutes, invités du journal de la communauté. Moi, c'est Jean Lewis depuis le studio central à Chicago. Nous avons donc trois invités à ce journal. Sur la droite de mon écran, nous avons Monsieur Pierre Milika Mimanga, coordinateur du MCDD, et à côté de lui, Clarisse Aquala, qui est de l'Allemagne. Nous avons également Freddy Maungu, qui est le responsable du FID 242. Il est au Canada. Et moi, c'est Jean Lewis. Alors, bonsoir à vous, chers amis. Bonsoir. Voilà, donc. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Donc, avec vous, nous allons essayer de scruter cette actualité politique essentiellement de la République du Congo. Nous allons commencer par une note triste. Nous avons appris il y a quelques jours le décès de M. Sidobé, qui était directeur, je crois, de la culture au ministère des Arts et qui est décédé à la suite d'un accident de circulation. Notre frère n'a pas pu survivre à ses blessures. Il avait été évacué donc de Brazzaville pour Paris où il est décédé. Alors, qui a connu Monsieur Sidobé? Est-ce que Clarisse, vous avez à Brazzaville, est-ce que vous avez une idée de ce prof de philosophie qui était devenu un grand comédien là-bas à Brazzaville? Merci Jean-Louis. Napesi baninga nyonso tozana bango awa na conférence FID 242 na Pierre Milika. Napesi bino mbote ngai komona nga Clarisse Akwala et na bandeko nyonso bakolanda biso napesi bango mbote. Merci na question wana. Ngai na comme nazali moto ya internet na moto ba vidéo ya ba YouTube na nikuna na yaka koyeba mupepe Sidobé cœur à cœur na YouTube na yaka tala ba vidéo na ye nikuna na yebaki mais personnellement boyinani na kutana kina yete mais na yebi kaka na ba vidéo na ye puis na sekaki mingi na na YouTube na ye oyo ya VIP oyo bazotuna moto congolais na France soki ayebi ba pierre précieuse maintenant le bi oui na ye ba pierre précieuse a le bi exemple Pierre Mabiala donc na sekaki mingi quoi na sekaki mingi donc nindengwa na yebaki ba vidéo na ye oui. Ok. Alors, FID 242, Monsieur Freddy Maungu, est-ce que vous avez connu le jeune, donc Monsieur Sidobé? Bon, personnellement, merci beaucoup d'abord de m'avoir invité. Concernant Monsieur Sidobé, je l'ai pas connu personnellement, mais comme l'a dit Clarisse, c'est à travers l'internet, à travers le YouTube que je suis tombé en amour avec l'art et la connaissance de la personne et aussi le sens d'utiliser l'éducation et la culture. Surtout, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup marqué, là où il parlait aux étudiants, les élèves du lycée, sur la responsabilité et avec du talent, avec de l'art. Et j'ai vraiment aimé la personne. Et c'est une grande perte pour nous, pour le Congo, de perdre une si grande bibliothèque qui part comme ça. On aurait dû peut-être le garder encore pour longtemps. En tout cas, je regrette de l'avoir rencontré en personne, de l'avoir connu en personne, et peut-être au moins l'art qu'il a laissé, les œuvres qu'il a laissées, pour longtemps nous allons encore en profiter et puis chaque fois s'en souvenir de lui. Monsieur Pierre Milika Mimanga, un mot sur le disparu. D'abord, merci. Et bonsoir à tous les invités. Et bonsoir
à quand même les journalistes. Bon, je pense que la mort de ce monsieur soit un sujet à l'ordre du jour. C'est vrai qu'on ne peut pas se réjouir du malheur de l'autre ou de la mort d'un être humain, mais sinon, nous avions un problème très préoccupant. Il y en a beaucoup de gens qui meurent. Si on a des émissions à organiser, c'est autour de la situation qui prévaut dans notre pays. Il y a des populations qui sont massacrées. C'est comment faire pour sauver ces nombreuses vies. Et donc, je peux pas personnellement avoir une opinion sur la disparition de ce monsieur, paix à son âme. Donc, voilà. Voilà, c'est peut-être donc une transition qui nous permet d'aborder le sujet, le premier sujet du jour sur l'actualité congolaise. On a parlé depuis quelques jours de l'affaire Sostène Samba. Nous avions appris que tout le monde le sait, que Sostène Samba a publié une vidéo de quelques 5 à 6 minutes dans laquelle il demande à Denis Christel Nguesso de négocier avec lui ou encore de mettre la paix, de faire la paix dans le pool. Cette vidéo a suscité un tollé dans le milieu de l'opposition, tant les gens savent que Sostène Samba était jusque-là considéré comme un irréductible membre de l'opposition. Alors, vous-même, donc, M. Milika Mimanga, vous avez suivi cette vidéo de quelques 5 à 6 minutes, comme je le disais. Alors, que vous inspire ce revirement de situation, cette position de Sostène Samba? Bon, mais merci. Merci. Ce qui est vrai, c'est que les points à l'ordre du jour qui constituent cette conversation, franchement, ne sont pas, disons, à la hauteur des attentes de nos populations. Nous avions un problème aujourd'hui très important, c'est le Congo qui est malade, ce sont les Congolais qui sont tués. Il y a une région aujourd'hui qui est en proie à une violence inouïe. Et s'attarder sur la déclaration de M. Samba, que nous respectons beaucoup, et qui d'ailleurs a été l'un des moteurs de la résistance au niveau du Canada, pourquoi ne pas dire au niveau des États-Unis. Nous avions beaucoup, plutôt de l'Amérique du Nord, excusez-moi. On a beaucoup de respect, de l'estime pour Sostène Samba, qui a donné vraiment de l'énergie, et cette énergie, ce dynamique a fait que le MCCD, donc le mouvement congolais contre la dictature, travaille en synergie avec le carton rouge. Bon, aujourd'hui, M. Samba a eu à faire une telle déclaration. Bon, est-ce que c'est une erreur de communication? Est-ce que M. Samba, étant de la région, est touché parce qu'il y a certains parents, peut-être ses parents à lui, qui sont massacrés par la dictature, et qu'il arrive à mettre le combat, à mettre la nation de côté pour ne voir que le côté partisan. Ça a choqué plus qu'un combattant. Bon, maintenant de là à commenter comme certains ont commenté, beaucoup commenté, je pense que le mouvement congolais contre la dictature a un peu de réserve. Nous reconnaissons l'œuvre de Samba, mais Samba tendre la main à ce monsieur qui est partisan du massacre des Congolais, qui est partisan du malheur du Congo, ça nous interroge un petit peu. Mais sinon, nous n'avions pas de commentaires particuliers à ce sujet. Alors, Clarisse Akwala, est-ce que ceci est une erreur stratégique de M. Samba? Le carton rouge est-il devenu un carton vert qu'il a accordé ou aurait accordé à M. Christel Nguesso? Clarisse. Merci de la question, Anna. Mais quand il dit que monsieur a carton rouge, a mis petit carton rouge, il y a encore à s'auto-exclure.
parce que lingi pe ko la kisaka ye ako considérer Sassou Nguesso ndenge mususu et puis azana considération pe ya mwana ya Sassou ndenge mususu wana lecture nanga. Bon maintenant soki ye azali na azo considérer Sassou ndenge mususu et que pe yazo considérer kiki o ayi bambonga pétrole ndenge mususu, alors wana ezali logique na ye. Ça veut dire que ponangai wana ezali politique ongana le baraka na Congo ezana politique te et na Congo ekozala jamais na politique. Donc bato bazolanda politique wana ezali bato basala la politique te. Donc ponangai yemoko a mis pesi carton rouge à s'auto exclure et c'est fini. Ezali bato ya air du poisson lokola ponangai Fidel Castro akufi azali moto azolakisa air du poisson. Donc bango nyonso bazokufa na simape ya air ya Fidel Castro, il y a mur à Berlin, Eric Honecker, wana bato air du poisson, donc bazo kenda ko s'écrouler. Donc c'est pas parce que ako moto wana azo sala ako sala soit disons que azo sala, c'est-à-dire ezali moto yo azana rupture na le passé te, comme yemora talisi azana rupture na le passé te et que azo sala ako sala kiki azala tata yenza le sili politique ya tata yenza le sili, c'est-à-dire pona ye ya komona que kiki ezali moto yo ya koloba kiki motako zoa makambo na bango le pool puisque yemora azali mota le pool en main. Donc politique on a benga ya tata yenza le sili wana etalingate wana makamba air du poisson wana ezali makambo o ezali démodé expiré. Alors yemoko a mis pesi carton rouge, alors a dû effet boomerang. Allez, donc azali auto exclu pe yemoko. Donc yemoko a mis tiré balle na nzoto na yemoko. Auto suicide. Napesi malo. Alors Freddy Maungu, FID 242, est-ce que cette position de notre frère Sosten Samba du Canada, vous êtes au Canada, je le sais, dans la partie anglophone notamment, est-ce que ce n'est pas pour lui une façon d'épargner à son peuple ou à ses parents les atrocités dont on nous parle dans le pôle? Bon, mais j'ai été surpris comme tout le monde d'apprendre que Sosten Samba, une personne que je respecte beaucoup personnellement, vu son militantisme, sa lutte dans le combat de la démocratie et qu'il présente de tels propos, c'est un changement, un virement vers du côté partisanat au pouvoir actuel? Est-ce des simples soupçons comme nous l'avons toujours connu au sein de la diaspora? Parce qu'on rappelle nous-mêmes au sein du FID 42, lors du forum, on avait été accusé d'avoir le financement du pouvoir de Nguesso, quelque chose qui n'était pas vrai. Est-ce que nous nous limitons en termes de suspicion? Alors, je prends cela avec beaucoup de réserve. Je connais Sosten et sa vigueur dans le mouvement, mais nous avons aussi vu que la convention de la diaspora, qui est le groupe pour lequel Sosten fait semblant milite, l'a suspendu. Donc, je crois qu'ils doivent avoir des raisons assez poussées pour le faire. Je crois qu'on attendrait beaucoup de Sosten pour qu'il essaie de donner un peu des explications à la diaspora. Pourquoi ce virement? Pourquoi ce message? Pourquoi cette déclaration pour lui qui incarne la personne contact de Ntoumi? Est-ce que par cette déclaration, en s'approchant de Kiki Nguesso ou du pouvoir de Brazzaville, il ouvre une porte pour faciliter la capture de Ntoumi, comme le président Sassou l'a dit? Alors, il demandait au pouvoir des ressortissants de Poul de l'aider à capturer Ntoumi. Est-ce que c'est ça? Bon, nous sommes encore dans les questionnements, mais j'espère que notre frère... Alors, Freddy, pour ne pas recouper,
Oui. On parle de la bagatelle de 13 millions de francs CFA que Monsieur Sostène aurait empoché. Vous êtes au Canada et on a appris que dans un communiqué lu par Monsieur Georges Ngoma, qu'il a même été exclu, pas suspendu, mais radié à vie des effectifs de leur convention. Alors vous êtes avec eux là-bas. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Bon, j'ai vu comme vous que la déclaration de Georges Goma, un frère, un grand frère que je respecte aussi beaucoup, et leur positionnement n'était-ce pas une fuite en avance par rapport à la situation que nous tous nous observons sur la toile, sur l'internet. Peut-être qu'ils ont plus de preuves que nous, mais jusqu'alors on parle de 13 millions de CFA. Et bon, donné par qui? La personne qui donne le chiffre certainement a plus de preuves pour justifier ces 13 millions. Mais nous, ce qui nous allons nous attarder, ce sont la réaction que lui-même Sostène a donné, ses propos sur ces vidéos, qui démontrent qu'il y a une certaine flexibilité ou une certaine changement de langage. Parce que si vous prenez une semaine avant la vidéo qu'il aurait tenue vis-à-vis au pouvoir de Brazzaville, et cette vidéo, vous ne retrouvez pas la personne. Alors, est-ce que entre cette période, il y a eu quelque chose? Ce sont des questions que nous tous nous posons, mais je prendrai ça personnellement, pas au nom de fuite, personnellement, avec beaucoup de réserve, et nous allons voir qu'est-ce que la nature va nous donner. Et aussi, il y a des gens qui ont plus de preuves que ça pour nous démontrer que exactement il a pris de l'argent de la part du pouvoir de Sassou. Mais écoutez, il va le dire. Et puis, s'il faut s'engager dans cette voie, comme Clarisse venait de le dire, c'est se mettre le carton rouge sur lui-même, sur le mouvement. Et je crois que le combat vers la démocratie demande beaucoup de fermeté, de vigueur dans ce que nous menons comme combat. Mais une fois de plus, moi, en tant que Freddy Maungu, j'attendrai un peu plus d'informations, beaucoup plus de preuves pour dire à tort que Sostène avait pris de l'argent de la part de Sassou. Alors, merci. Donc, tous nous prenons la chose avec des pincettes, comme vous venez de le dire. Alors, ça nous permet de revenir sur la situation. Alors, vous avez un mot, M. Milika, sur la question? Oui. Allez-y. Oui, je pense que nous devrions éviter la diversion des sujets. Les politiques de la diaspora ne doivent pas avoir la même attitude que les locaux. Donc, il doit y avoir une différence. C'est un petit sujet. Samba, c'est un individu, c'est un marginal parmi les marginaux. Ça ne peut pas nous bousculer, et ça ne peut pas nous changer, ça ne peut pas nous désorienter. C'est un homme libre. S'il veut changer de camp, je ne vois pas, ou au mouvement congolais contre la dictature, on ne voit pas pourquoi on fait vraiment un sujet aujourd'hui qui est sur toutes les lèvres. Donc, Monsieur Samba, s'il change de position, ça n'engage que lui. Nous devons être focalisés sur l'essentiel, sur ce qui est notre combat, sur ce qui semble être nos objectifs de toujours. Nous devons continuer à être constants, militer pour libérer notre pays. Donc, ça, c'est un petit sujet. Il faut qu'on nous laisse un peu la diversion. Mais en plus, je vais ajouter, monsieur, si vous me permettez, monsieur. Oui, allez-y. Oui, mais écoutez, à un certain moment, je me suis posé la question, que arriverait au pouvoir de Brazzaville de donner 13 millions de CFA à Sostène Samba et son mouvement? Pour quel impact qu'ils ont sur la diaspora, quel impact qu'ils ont sur le pouvoir de Brazzaville? Alors, moi, ce sont des questions où je me pose quelle est la capacité de carton rouge en tant que tel? Alors, vous doutez vous doutez de la capacité de M. Samba à changer la donne. Vous pensez pourquoi le pouvoir de Brazzaville mettrait 13 millions pour
donné à acheter M. Samba, quelle est la capacité du Cameroun à changer sur la politique? Que le pouvoir est donné ou pas, que Samba ait pris de l'argent ou pas, nous devons éviter cette diversion-là. Nous savons de qui nous avons affaire, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays, un point, un trait. Le reste, la dictature ait donné de l'argent, que M. Samba ait pris de l'argent, nous reconnaissons le rôle qui a été le sien. Nous reconnaissons l'engagement qui a été le sien. Nous reconnaissons la vigueur. Nous reconnaissons le travail bâti par le mouvement dont M. Samba avait la responsabilité. Maintenant, aujourd'hui, s'il a opté pour cette chose, si c'est cela, c'est pas notre affaire. On ne peut pas s'attarder là-dessus. C'est lui et la dictature de Brazzaville. Si la dictature pense que en passant par Samba, bon, elle aura gain de cause, tant mieux. Ça, ce n'est pas un sujet pour nous. C'est tout. Alors donc, avec vous, Clarisse, nous allons donc passer, à moins que vous ayez à revenir là-dessus, nous allons aborder... Oui, dans lui, Ngana motion. Alors, ce sera le... Oui, Ngana motion à place wana. Côté monsieur Pierre Milika, à Kolobake, ils allaient distraction ou bien tout passé. C'est parce que Ngana natala ndenge nini ba idée yango ezokenda ba idée yango ezalaki ndeni ezali tango Sosten Kongodila asalaki appel na ye na Kiki quelques temps après baiko kanga comment nani moto ya Ntumi bakangi wana représentant bakangi moto ya Ntumi mokot oui c'est-à-dire tango ya sali appel na Kiki après baiko kanga comment nene mpasi nakasi mpasi ya Ntumi wana baiko kanga moto ya Ntumi d'où bato internaute bato ya Facebook bakomi siko relier likambo o ya lobaki na kokanga o bakangisi mpasi wana o bakangisi mpasi non, to négliger ango. Non, moi je ne pense pas que Motako négliger ango. Puisque les un rapport, il y a un dans les discours ici, après bakangi moto. Au moment maintenant, ceux qui bakangi moto wana ba yebite pas ba memiye. Parce que histoire il y a Augustin Kalakala et ils ont frappé biso. Ba torturer wana. Bon moi on a Brazza News. Ils ont ça la biso passé. Mais maintenant si go moto so qui passi wana moto Ntumi bakangi wana ba yebe pas ba memiete. D'où bato bazo lo bako non, il faut pas est-ce qu'il est azali capable de ya kotekisa bato mususu. C'est ça question ezali nakati ya mutu ya bato. Donc na comprendre que bakangi moto après ba déclaration na ye bakangi moto. Donc pour nayo toko jwango la légère. Pour nayo ezali relation causale na bakangi moto na makambo ya déclaration ya vidéo wana. Ce que tu veux nous voilà, bien sûr. C'est-à-dire bakangi proche ya Ntumi o ya kenda ki pona dialogue bakangi ye. Alors, maintenant il y a celle ba déclaration après bakanga moto. Maintenant moto wana zali proche ya Ntumi. D'où biso na kati ba mutu to komi ko loba que mais attention, yo ko texte ya mbongo ya sasu, ezaka pe mbongo ya sasu ngesote ezali mbongo ya Congo. Okoki no ko zwa mbongo mais ezali ta ke no texte Ntumi ou bien ko texte bato ya Ntumi. C'est ça. Donc aye ba ko ça la différence que ce qui y a du mbongo pas ya Kiki, ezali mbongo ya bon, est-ce que comment la différence ngana zo sala adjambongo problème na ngeza kuna te problème ezali que mais pona nini tango ya sali ba déclaration na yeba komo kanga bato. Donc le problème c'est que je te comprends mais c'est l'avenir qui nous dira peut s'habiller vérité à Likamboyo quand nous aurons les preuves il y a ce que PC Mbongo tout ça bimi sur la preuve tout na internet. Alors est-ce que nous pouvons maintenant aborder partie mosusu il y a émission Abisso notamment réunion et Salamaki là je vais poser la question à monsieur Milika. Voilà donc un sujet peut-être alléchant au MCDD. Le président de la République monsieur Denis Sassou Nguesso
a organisé une réunion des sages, donc à la suite de la célébration du 28 novembre 1958, qui est la déclaration de la République du Congo. Alors, Monsieur Milika, est-ce que au niveau de votre parti, vous avez essayé d'analyser cette rencontre entre les sages du Congo et Monsieur Denis Sassou Nguesso sur la situation politique du pays? Pierre Milika. Oui, mais en fait, c'est quoi? Ça montre déjà que Sassou, c'est un homme coincé, c'est un homme aux abois. Et ça montre qu'en face, nous avions quelqu'un sur lequel il faut compter, c'est Toumi, et que Monsieur Sassou, qui fait appel au cadre et aux sages du pôle pour l'amener Toumi, et qui veut dialoguer, et qui pose même la question avec qui dialoguer. Donc ça montre que les autres ne représentent rien, malheureusement, ou malgré que depuis toujours, ils ont demandé à dialoguer, et que Ntoumi, qui est allé sur le terrain de Sassou, donc qui a répondu à Sassou par la violence, aujourd'hui semble être un interlocuteur à négocier avec. Ce n'est plus, comme il le traitait hier, un bandit de grand chemin ou un terroriste, quelqu'un qui a été condamné par contumace, avec des déclarations tonitruantes de ces deux perroquets, à savoir le ministre de la Justice et celui de l'Information. Aujourd'hui, Ntoumi semble être l'espoir pour aller vers un dialogue. Donc, et comme le MCCD, depuis toujours, a soutenu la démarche de M. Ntoumi. Nous partageons à 100% la démarche de M. Ntoumi, et toute la classe politique, en réalité, devra emboîter le pas si, effectivement, on veut, pour surtout ceux qui ont toujours prôné le dialogue, s'ils veulent obtenir un dialogue, aujourd'hui, il faut s'aligner, peut-être pas s'aligner, mais il faut encourager, il faut aller dans le sens de M. Ntoumi pour obtenir un dialogue, peut-être demain, un dialogue inclusif. Alors, Monsieur Pierre Milika, je reste sur vous. Le dialogue sur quoi exactement? Est-ce que, parce que nous avons beaucoup de problèmes, nous avons ce contentieux électoral, nous avons Ntoumi lui-même qui... quel est le cahier de charge de votre parti? Bon, le Congo, c'est un pays en panne. Hein? Le Congo, c'est un corps malade. Hein? Même si le dictateur fait semblant de dire qu'il n'y a pas de crise. Non, nous avions crise. Nous avions crise. La crise part d'abord de la révision de la Constitution ou non, révision ou non de la Constitution. Il y a eu un passage en force. Hein? Et bon, il a organisé des élections dont il a perdu, il a triché, donc il a pris encore là la victoire des autres, la victoire du peuple. Et donc la crise, elle est là. Aujourd'hui, elle est effectivement contre le peuple. Et donc il faut qu'un jour, les filles et fils du Congo s'asseyent. Hein? Maintenant, ce sont les modalités. C'est pas un dialogue qui sera convoqué, organisé et supervisé par lui. Non. C'est un dialogue dont les objectifs, dont les contours, dont les conditions seront discutés de façon collégiale. Alors, Monsieur Maungu, Freddy Maungu, vous avez tenu tout un colloque là-dessus sur cette transition au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous avez envisagé les points à débattre au cours de ce dialogue, puisque le président, l'autre jour, a reconnu qu'il y a un problème dans le pôle. Peut-être qu'il n'a pas parlé de crise, mais il y a un problème. Alors, au FID 242, comment abordez-vous la question de ce dialogue? Mais le FID 242 a toujours prôné de l'option du dialogue. Nous avons toujours prôné la démocratie dans notre pays. Nous ne sommes pas dans l'option militaire parce que tant que nous avons encore des intellectuels, des hommes politiques capables de s'asseoir sur une table et discuter, je crois que le chemin du dialogue est la meilleure de façon de régler les problèmes. Je sais qu'il y a des moments où la société a choisi pour aller à la guerre, mais nous, au sein du FID, on a toujours prôné pour le dialogue dont nous serons peut-être capables de
donner notre carnet de route, de feuille de route, afin de proposer ce que nous pensons sur le Congo, notre vision, surtout que lors du forum de 2016, nous avons parlé d'une vision du Congo et que nous avons donné tout ce que nous pensons que le Congo devait avoir et que nous devons bénéficier. Des Congolais pouvaient jouir de ce pays-là et de tout ce que la nature nous donne. Voilà. Et je vais revenir sur les sages et la rencontre avec le président, M. Sassou Nguesso, que nous l'appelons. Et je pense qu'ils se sont jetés les responsabilités. Et M. Sassou a d'abord commencé par dire qu'il n'y avait pas de problème dans le pool. Et enfin, il rencontre les sages pour parler du dialogue. Je me demande à qui jette la responsabilité à qui. Et s'il souhaite aller vers le dialogue, je crois que nous, de notre côté, nous encourageons ce dialogue-là plus inclusif, que ce ne soit pas un monologue comme nous l'avons connu dans le passé, mais un dialogue plus inclusif qui réunira tous les fils et filles du Congo qui sont partout dans le monde, de la diaspora comme les partis politiques qui sont à l'intérieur, qui militent, la classe civile, les intellectuels congolais qui peuvent se présenter en tant qu'indépendants, mais tout le monde soit là pour essayer de régler les problèmes du Congo. Voilà, merci Freddy Maungu. Alors, Clarisse, à vous. On a vu donc le président, on a un groupe Yabato, qu'on peut appeler en français un échantillon, donc Liboke Yabato qui représente les sages du Congo. J'ai suivi tes vidéos sur la question. Apparemment, tu as douté de la sincérité de cette réunion-là. Qu'est-ce que tu peux en dire? Voilà, merci. Papa, lui, merci. D'abord, le 28 novembre 2016, Oyo Bango Basali, anniversaire ya Congo wana, ezali mokolo Oyo, Mupepe Sidobe akufi. Donc, nga nazo relié, date na Bango Oyo Bango Basali anniversaire wana, na mort ya Mupepe Sidobe. C'est-à-dire, nazo relié, on a sorcellerie na Bango Balia Kabato. Parce que akufi ka bongo te. Maintenant, si on a continué, on a repris sa réponse pour le passage. Maintenant, est-ce que na Congo, tu as combien de régions na Katia Congo? 11 régions. Est-ce que na Katia y a anniversaire wana ya nation wana? Est-ce que bilo mona ki passage ya Congo nyon so bayaka ki na place wana? Non. Tout le monde qui passage nyon so ya Likwala ya Sanga ya Plateau, les Kumu, Bwenza, Poul Bahala ki wana te, bango nyoso bazaki te, to moni kaka bango ba cité kaka Dioso, passage ya Dioso, passage ya Ngabe, ya Mbe, na ya Mbaya ya Gamboma. Donc quand passage o ba wuti na place mine, alors que biso tozana na ba région belé. Donc ça veut dire que 58e anniversaire na bango wana ezaki fiasco et que passage baza d'accord na yete. Et puis ko bossa na kate Jean-Louis. Que pour na pouvoir na kati ya Congo, ezali ni ba français, ni ba allemand, ni ba américain muto appelle ça pouvoir. Ezalaka nani pouvoir traditionnel, c'est-à-dire ezalaka nani ba esprit ya Congo il faut bandima yo. Na Dioso bandima ki Sassou Nguesso te. Na Dioso ba lebaki na Sassou Nguesso que o ya esili. Or na kati ya muto ya majorité ba Congolais. Mais jusqu'à présent ezali kuna le président na François Hollande. Mais il est là au pouvoir. Oui, non. Oui, il est là au pouvoir. Si kana ninga na sisa nani réponse nanga bon après na komana na makambo solo bawanda. Donc, on a bien que basage nyonso bayaka kité. Bon, maintenant siko basage bayaka kiti wana. Ezana manipulation ba image. Nga na sala ba vidéo. Na yebi kotanga ndenge ni ba manipuler que Télé Congo a manipulé ba image wana. Basage oyo ya rouge, o balati rouge, o ya bateke. Mais pour nani yozo bombarder le pool. Ce qui yozo bombarder le pool, c'est que le problème est allé. Au lieu que yo bombarder le pool, bon ça la dialogue. Maintenant, au lieu que bon ba l'accender ni passage ya o ba la rouge, ba poser des questions, ba on ba longoli place wana,
Comme il y a Sassou Nguesso soit le bac, mais dialogue avec qui? Mais avant que Sassou Nguesso soit le bac, dialogue avec qui? Mais il fallait bien poser une question. Donc, poser des questions, on n'a pas le balai, mais c'est pas la peine de bombarder, puisque Bango Bazaba Congolais. Mais pas ni bombarder le poule. Vaut mieux yo solo na Bango, ça la dialogue, que yo bombarder, d'où Sassou Nguesso a commis le bac. Non, nous sommes en face d'un problème, ainsi de suite. Maintenant, on a la relaxation, ruse, il y a Sassou Nguesso. Devant ma journaliste, n'est-ce pas Sassou Nguesso le bac que non, il n'y a pas de crise dans le pool? Mais pourquoi devant les sages, il y a le bac? Oui, nous sommes en face d'un problème. Mais parce que tu es au pied du mur. Mais maintenant, ça, ndengeni sage, tu au pied du mur, on va l'accès en côté. On va l'accès en côté. Télé Congo, ils ont ça la manipulation. Maintenant, si on a posé une question, est-ce que sage, il y a Tati Mabiala Bazakiwana? Est-ce que sage, il y a Pierre Mabiala Bazakiwana? Est-ce que sage, Bamboka Nabino Bazakiwana? Lui, répondre à la sage, Mboka Nabino, Monaki Bangokuna. Bamboka Ngai. Naniari, Basage, Bateke. Bon. Est-ce que vous avez vu que Bateke Basalika Kanakata les plateaux? Bateke Baza partout. Na Kuilu, Zana Bateke Zanaga, Bateke Basali partout. Na Niari, na Kuilu, na Bwenza, tout Bateke Basali. Donc Bateke Basali est belé. Donc, Bateke Bayara qui va nous dire qui va l'attaquer rouge, Bayara qui tient Sassou Nguesso au pied du mur. Parce qu'Azali, à ça la ruse, à ça la politique, à ça la sorcellerie. À moi, c'est le bagage que yo pouvoir na yo c'est sidi. Alors, yes, si au pouvoir au Sassou Nguesso Azanango, Jean-Louis, au yozo kansa keza pouvoir, et ça pouvoir te. Azana Mintoki, au yazo Boumabato. Donc, chaise présidentielle et Nico le pouvoir te. C'est ça, et le Robato comprendre te. Quand c'est que, ce qu'on a la chaise présidentielle, nous avons pouvoir. Non. Il y a la chaise présidentielle Namidoki. Alors maintenant, Sarkozy va comment s'écrouler, François Hollande va comment s'écrouler. Alors il y a aucun souci. Base arrière, Français va tirer na Congo, ni Angwana Sassou Nguesso qu'on utiliser pendant que bomba dans le pool. Alors tout le bana français que bon longola base arrière na bino na kati le pool, na kati Congo parce que Sassou Nguesso a utilisé pendant que bomba dans le pool. On peut entrer. Alors est-ce qu'on peut passer à Sassou Nguesso a pouvoir. Bon, Monsieur Pierre Milika, je vous vois en train de bouger, certainement vous avez envie de parler. Est-ce qu'on peut parler de manipulation d'image au niveau de Télé Congo? Est-ce que vous soutenez cette argumentation de notre sœur Clarisse Akwala? Pierre Milika? Non, je ne suis pas dans ces détails. Hein. Je ne suis pas dans ces détails. Ce qui est vrai, c'est que le Congo souffre, le peuple congolais souffre. Nous avions en face un pouvoir sanguinaire, nous avions en face des fous qui tuent, qui pillent, qui brûlent les maisons, qui brûlent les villages. Nous avions enfin un répondant qui est M. Ntoumi, aujourd'hui, qui coince M. Sassou. M. Sassou reconnaît enfin qu'il y a crise au Congo et qu'il faut dialoguer, mais il se pose la question avec qui dialoguer, parce qu'il faut dialoguer à deux. Lorsqu'il trouve le deux avec qui dialoguer, c'est donc M. Ntoumi, pas les autres qui réclament ce dialogue depuis, et qui n'ont aucun moyen de pression, qui ne représentent absolument rien pour lui, et qui, sans l'action de Ntoumi, serait déjà en campagne pour les législatives. Certains, tu les as reçus sur tes antennes, et qui sont déjà en campagne même, qui ont déjà des programmes d'aller en campagne, qui ont déjà commencé d'ailleurs, parce qu'ils étaient déjà dans leur fief pour expliquer à nos populations d'accepter le pouvoir de Sassou. Paraîtrait que la communauté internationale l'aurait accepté. Et nous avions Ntoumi qui empêche cela. Alors, il faut le féliciter, il faut faire bloc, hein, il faut aller en ce sens. Même ceux qui ont toujours demandé le dialogue, qui l'ont jamais obtenu, et que le dictateur a toujours fait des choses à sa guise, malgré leur doléance. Aujourd'hui, on a un répondant qui est M. Ntoumi. Nous devons faire bloc, appuyer cette démarche pour qu'en fait demain, qu'il y ait un dialogue au Congo où tout le monde
va participer à un dialogue qui ne sera pas organisé, et nous le répétons, pas par M. Sassou. Ce n'est pas à lui de l'organiser, de le superviser. Nous ne pouvons pas aller à une guerre sur l'invitation de l'adversaire, à son temps, sur son terrain, avec ses armes. Non, il y a un Toumi qui est là, qui impose aujourd'hui une ligne à M. Sassou. Il faut le saluer. Et les autres politiciens ou l'opposition locale comme l'opposition de la diaspora doit reconnaître le travail de M. Ntoumi, et ça c'est sans équivoque. C'est Ntoumi qui impose aujourd'hui à ce monsieur d'aller vers le dialogue, de reconnaître qu'il y a crise, et il faut qu'on dialogue, il faut féliciter, et il faut donc travailler en ce sens-là. Bon, maintenant les autres, que l'image ait été tweetée, bon, franchement, on ne peut pas rentrer dans ces détails. Alors, FID 242, M. Freddy Maungu, je rappelle que nous recevons à ce micro du journal de la communauté M. Pierre Milika Mimanga du MCDD et qui vit aux USA, Clarissa Kuala qui est en Allemagne et Freddy Maungu au Canada, donc qui est le président du FID 242. Alors, est-ce que vous pensez, M. Freddy Maungu, que comme Pierre Milika Mimanga, que Ntoumi est à ce jour incontournable? Et quelle est la place pour vous, selon vous, de la communauté internationale dans la résolution, j'allais dire, de cette crise, Monsieur Freddy Maungu? Bon, écoutez, jusqu'alors, nous observons, nous regardons la communauté internationale qui est toujours logiquement absente et ou peut-être joue à l'ironie. Notre principal partenaire qui est la France, avec le président Hollande qui avait reconnu, je veux dire, qui ne dit pas mot, mais de façon indirecte reconnaît le pouvoir de Brazzaville qui est là, et ce qui n'est pas normal. Les États-Unis étaient l'unique pays de façon directe avait présenté reconnu de manquements dans les élections qui se sont déroulées au Congo-Brazzaville. Et aussi le Canada qui avait manifesté par l'intermédiaire du Premier ministre Justin Trudeau, avait reconnu qu'il y a eu des irrégularités dans le processus électoral au Congo-Brazzaville. Bon, mais la communauté internationale, en tant que telle, comme on le dit, reconnaît ou de façon indirecte déjà le pouvoir de Brazzaville qui est là, et que certains partis de l'opposition qui ont fait acte de la décision de la Cour constitutionnelle. Nous ne pouvons pas aller contre leur position. Au sein du FID 242, nous avons toujours prôné pour le dialogue, pour la discussion, pour l'avenir du pays, pour la bonne conduite et la gouvernance électorale. Nous attendons et nous serons prêts toujours à donner nos directives. Nous ne pouvons pas dire de façon directe que nous reconnaissons le pouvoir qui se passe, mais le rôle du FID, ce n'est pas de rentrer directement de faire de la politique, mais plutôt à essayer de rassembler la diaspora pour essayer de voir les futurs leaders qui vont s'imposer de la diaspora et puis soutenir et avoir une communauté congolaise de la diaspora qui sera efficace, qui pourra aider la communauté, plutôt le Congo-Brazzaville dans sa situation politique. Alors, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de tact, nous allons nous engager sur ce débat-là. Le FID respecte la position des Congolais de la diaspora sur tous les plans, les Congolais de l'opposition comme de la majorité, nos frères du PCT de l'Europe, mais ne regrettent la dictature qui se passe dans le pays, regrettent la répression de la population. Avec fermeté, nous rejetons la guerre du poule, et d'ailleurs même que nous sommes prêts à donner nos propositions
sur la sortie de crise. Et dans notre rapport de FID qui va être là disponible, nous avons donné certaines directives comment nous pouvons participer et essayer d'aider la communauté internationale, la diaspora, pour faire face à cette crise-là. Donc, voilà. Merci Freddy. Avec vous, Clarisse Akwala, avec donc l'indépendance d'esprit qui vous caractérise. Oui, Clarisse, vous voulez répondre oui, allez-y. Oui, à M. Magungu, je crois au moment où la Convention organisait une conférence, lui aussi, avec son mouvement, organisait la sienne. Je l'avais suivi avant la tenue de sa conférence, et que les recommandations ou le rapport final devrait être transmis au pouvoir de Brazzaville, que lui reconnaissait qu'il a fait le pouvoir, tant mieux, on respecte son droit. Alors, puisque cette démarche certainement a été menée, ton mouvement a rencontré la dictature, donc ton pouvoir, alors, où en est-il? Alors donc, il vous rejoint là, il vous rejoint. Mais merci pour nous rappeler ça. Je vous rappelle tout simplement que le FID 242 a une vision lointaine. On n'a pas une vision à court terme. Nous avons des projets à court terme, notamment celui de rassembler d'abord, de fédérer la diaspora autour d'un concept. Et aussi, nous avons les visions à long terme, selon que nous allons donner des propositions qui pourront aider le Congo à sortir de cette crise qui est là. Bon, oui, cette question a été à l'ordre du jour avant pour certaines personnes, la convention qui nous attaquait. D'ailleurs, aujourd'hui, Sosten Samba était l'un des piliers à qui nous avons rencontré de faire partie, mais qui nous critiquait aujourd'hui, en ce temps-là, que nous avions reçu le financement de Christelle Nguesso ou bien du pouvoir de Brazzaville, qui était logiquement des fausses accusations. Je suis serein et je suis fier de le dire. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas encore reçu de rapport qu'on devait remettre. Ce sont des langages. Le FID ne réfléchit pas pour un Congo d'aujourd'hui, de Sassou. Le FID réfléchit sur les prochains leaders qui viendront après Sassou. Donc, quand nous faisons nos rapports, nous allons discuter avec le pouvoir. On ne dit pas que ça sera le pouvoir actuel. On ne dit pas que ça sera, on dit le gouvernement qui sera en place au Congo. Alors on n'a pas dit que ce ne sera pas le gouvernement de Sassou qui est là. Donc, vous n'êtes pas inférieur à ce pouvoir, on le comprend. Alors, est-ce que Clarisse Akwala, nous avons, avec, je disais, l'indépendance d'esprit qui vous caractérise, Clarisse, est-ce que vous avez essayé de regarder du côté du sommet de la francophonie? Notre président, donc, Sassou Nguesso, n'a pas participé à ce sommet, certainement pour des raisons de calendrier, comme il l'a dit. Alors, on n'a même pas parlé de la démocratie. Ce sommet s'est tenu sous le signe du développement. Alors, Clarisse, qu'en est-il exactement? A-t-on oublié la démocratie au niveau de la francophonie? Clarisse? Francophonie, ezali. Allô? Oui, merci Jean-Louis la question. La francophonie, ezali lokuta. Francophonie, ezali lokuta. Ezali moyibi. Ezali façon moroboe. Il y a quoi aveugler bateau, il y a quoi freiner bateau. Francophonie, kana kokena mosika te. Na rotala nani francophonie, nangai rapport nini ezali. Francophonie na Congo rapport nini ezali. Eloko nini bango basi ba memi pona Congo wana. Eloko nini bango basi ba memi pona Congo francophonie wana. Wana question ngana mituna parce que eloko pona intéressé nga, il faut nga na mon intérêt na ngana kati kuna. Intérêt na nga ezani na kati ya francophonie wana. Dans le bac de démocratie, discours à Hollande, Bossani Ango, depuis Dakar. Na Bossani, mais parce que déjà dans la France, démocratie, De Gaulle, Moyibi, Sarkozy, Moyibi, Giscard, Moyibi, Mitterrand, Moyibi, Ponanga. Pona, ce qui est bien, gaulliste, De Gaulle, Azaki, Moyibi. Bomi, Bato, Boni, na Congo, parce que na Kenana, na Afrique, Mobimbatenga, na Kenana, na Congo. Na Congo, Bomi, Bato, Boni. Bayibi loko ya Congo
na montant nini. C'est ça. Question anglaise na place one. Donc avant on a comme ça De Gaulle, François Hollande, Sarkozy, il faut n'entendre que France ou bien démocratie bon le bakawana égalité devise na bango zanini égalité sur justice. Est-ce que devise na bango appliquer kango te? Alors pour nini olinga na kena kondima lokuta na bango ba politicien na lokuta banana De Gaulle ti lelo kaka lokuta na lokuta pona nini ngana kena kondima biloko ndenge wana bango to bako yiba pétrole na Congo kuna bango to bako yiba biloko nyonso na Congo kuna bakanga Congo na kati ba armoire oyo ba preuve ngoyo ba preuve ezali awa boy. Alors maintenant pona nini si ko ngana kena kondima lokuta na bango toujours ngana kena kondima lokuta na bango te so bino ba kondima lokuta na bango bondima. Donc tu veux que Congo ait bien la francophonie ou comment? Mais il faut répondre à la question que francophonie est mabino nini. C'est ça la question. Parce que francophonie est manga nini. Parce que peut-être que Pierre Milika peut répondre à la question. On va bientôt arriver à la fin de l'émission. Pierre Milika, est-ce que comme Clarisse, tu doutes de l'opportunité de ces rencontres-là de la francophonie? Non, mais en fait, nous respectons le point de vue de madame. C'est normal. Bon, la francophonie, c'est quoi? C'est la France. C'est quoi? C'est les pays qui partagent la même langue qui est le français. Et donc, ce sont ces pays qui sont les grands donateurs. Et lorsque vous voyez à la tête de ces pays, lesquels qui sont là, ce sont des dictateurs pour la plupart. Et bon, la francophonie avec la France comme président, M. Hollande, qui manque d'autorité, manque de rigueur, aujourd'hui a montré toutes ses limites. Donc, non, écoutez, soyons sérieux. Nous ne pourrons rien attendre de ces organisations. Hein? Même s'ils viennent parler, présenter des beaux discours, le problème congolais doit être réglé d'abord par les Congolais eux-mêmes. Donc, il nous faut une prise de conscience générale. Il faut que nous arrivons nous-mêmes à situer notre problème, à mettre en place les mécanismes de résolution de notre problème à nous. Et en ce moment-là, on aura peut-être, puisque c'est un pays riche, ils seront là pour travailler avec nous. Mais dire que c'est à eux d'évoquer nos problèmes ou notre problème, c'est à eux de trouver des solutions, mais on attend dans longtemps. C'est un business. Lorsqu'on est dans un business, chacun défend ses intérêts. Donc, les intérêts du Congo doivent être défendus par les Congolais eux-mêmes, d'abord et avant tout. Et les intérêts de la France doivent l'être par les Français. Donc, nous sommes dans ce terrain-là de business. Nous avions notre Congo, il faut qu'on le protège, il faut qu'on défende ses intérêts et les autres aussi doivent défendre les leurs. Donc si nous ayons toujours en tête l'esprit selon lequel la communauté internationale ou d'autres organisations seront là au chevet du Congo pour aider le Congo à sa crise, non, on attendra longtemps. Donc, nous n'avions pas, on n'attendait rien de cette grande messe, non, on n'attendait rien, c'est comme toujours. Voilà, donc on va bientôt clore cette émission, mais je vous informe, donc vous allez réagir rapidement en quelques secondes sur une autre guerre, notamment en matière de démocratie. Monsieur Yaya Jammeh, donc, qui a régné sans partage pendant 20 ans en Gambie, venait de perdre les élections et il a accepté ce résultat. Votre réaction? Non, mais voilà, c'est ça, c'est de ça qu'on veut. Hein? Et si il en a parlé, je l'ai entendu parler, il a fait une déclaration à la télévision nationale. Et si cela s'est traduit dans les faits après, c'est ce qu'on en a besoin. Et c'est le reste, maintenant son successeur,
comme il a accepté sa défaite de lui-même, parce qu'il a été au pouvoir, il a organisé les élections, il accepte sa défaite. C'est vrai que c'est un dictateur qui a beaucoup tué, hein, il a beaucoup fait du mal à son pays, mais déjà ce geste-là, hein, qui ouvre vers la démocratie, vers la liberté de son peuple, nous pensons qu'il peut bénéficier de quelques circonstances atténuantes. Et nous saluons son geste et nous saluons le geste du peuple gambien. Alors, Clarisse, tu veux aussi accorder un pardon à Yaya Jammeh? Menga naza moto ya Gambie te. Bango moko ba Gambien oyoki te ndenge papa Pierre Conseil nini okoki kopesa na bato yango ya Gambie? Conseil onga na kopesa na bato ya Gambie ezali ke batala moto oyo akoyaka après président wana oyo azo incarner esprit ya démocratie. Omoni? C'est-à-dire, il ne faut pas que sous moto oyo akosala lela bango sous 22 ans. C'est ça. Parce que na africain ça toujours que moto azaki wana liboso aza modèle. Alors que moto azaki wana liboso aza na ye modèle te. Tozo wuta na kati ya colonialisme, tozo bima na kati ya néocolonialisme, wana tozala libre. Mais est-ce que bango moko bata Gambie bazali prêt pour na komona que moto akoya ko remplacer ko sala pe sous 22 ans te? Il faut bango bako sala ba culte ya personnalité te, bako mona intérêt général na bango et puis bako respecter ba loi ya mboka na bango. C'est ça. Ceux qui bango bako ki ko respecter ba loi ya mboka na bango et pas mona intérêt général. Au lieu ba sala ba culte ya personnalité, wana ko zala bien te, wana nyo na kokolo bana ba Gambien. Mais ba yebaka que démocratie na Europe ezalaka te. Ezalaka te. Kuna ezalaka clan moko boye o ezo gérer bato. Donc bango ba luka kozala na autonomie na bango parce que comme na ère du verso, na ère d'autonomie. C'est ça on a na kokolo bana ba Gambien. Alors avec vous FIT 242 votre réaction sur je voulais ajouter qu'il n'est pas le seul, il y a Eduardo Santos qui vient de réaffirmer qu'il ne sera pas candidat prochainement. Attendons les élections. Ouais. Voilà, FIT 242. Oui, je crois que c'est un grand message. Mais Pierre, allez-y. C'est que Eduardo de Santos, lui, il veut mettre son fils. C'est ça le problème. Eduardo de Santos, Azana Mafia Moko Yalingo, ça la table, moi, nanaye. Donc, il faut qu'Angolais passe pour la mission. C'est son ministre de la Défense. Ah, ok. Alors, s'il est sincère, c'est bon. S'il est sincère, c'est bon. Bon, on espère. Bon, nous n'allons pas entrer dans sa tête pour imaginer ce qui adviendra dans 2 ans. Alors, FIT 242, votre réaction sur l'élection en Gambie? Oui, mais c'est une victoire de la démocratie, non? C'est une victoire de la démocratie que Yaya Jammeh vient de démontrer. Ce n'est pas seulement François Hollande en France qui pouvait accepter qu'il n'est pas assez populaire pour aller au 2e mandat, mais aussi en Afrique, il y a des chefs d'État qui peuvent même, avant même le comptage total des voix, être capable d'appeler le candidat qui était aussi pour reconnaître sa défaite. Il avait tous les outils, comme certains dictateurs que nous connaissons, pour barrer la route et se faire s'auto-proclamer, comme certains l'ont fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une nouvelle leçon à toute l'Afrique entière, à certains dictateurs qui sont là, que oui, à un certain moment, nous devons accepter de perdre et puis aussi regarder la démocratie et aussi le peuple, reconnaître la voix des peuples, la décision du peuple. Je crois que, comme venait de le dire Pierre tout à l'heure, que il se fait pardonner par rapport à tout ce qu'il y a eu pendant ces 22 ans de
le règne sans partage, à se faire pardonner. Et maintenant, nous regardons vers l'avant et aussi une leçon au prochain président que pendant son règne, il n'a pas besoin de s'imposer et à rester au pouvoir éternellement. Et aussi à continuer la même leçon de démocratie que lui, il aurait déjà commencé. Je crois que c'est une très belle leçon de démocratie. Alors voilà, donc je vous donne 10 secondes, monsieur FID 242, Freddy Maungu. Si vous pouvez saluer les parents ou les membres de votre mouvement en 10 secondes. Oui, merci beaucoup. Surtout à vous d'abord de m'avoir donné cette opportunité-là de parler de l'actualité du moment et aussi à nos compatriotes qui sont là, et à Pierre et puis à Clarisse. C'était un plaisir de discuter, d'échanger avec vous, dans un esprit très inclusif, sans limite, sans tabou. Et à tout mon bureau du FID 142, que je salue, nous travaillons très fort. Maintenant, nous prenons toujours pour l'unité de tous les Congolais de la diaspora. Nous travaillons pour le FID 242 2017 qui va venir, qu'on pourra annoncer d'ici là sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Et merci à toi aussi, à Congo Live 11 pour le travail que vous continuez de faire pour la diaspora et que nous vous souhaitons bonne continuation dans votre travail et beaucoup de courage surtout. Alors, Clarisse Akwala, un mot à vos admirateurs. Vous avez des tonnes de vidéos que vous publiez tous les jours. Merci Jean-Louis. Bon, oui, nasepeli na trio na biso. En tout cas, ça va bien. Kosolana bino kuna na Canada. Comme ngana sala mingi na butu. Donc, en fait, nazara toujours na horaire morona bino quoi. Tango bino bokino lala ngapi na ko lala. Nazara na horaire morona bino. Donc, nasepeli na trio na biso, trio Majesty. Ouais. On dirait que ça échange. Bon, et puis napesi Ruth. Napesi Ruth Mbote, napesi bata Chicago Mbote. Et puis napesi bato ya Europe, bato ya Afrique, kuna pe napesi bango Mbote, nasepeli en tout cas, ezala pour la dernière fois te o tokokuta na boye. Na trio Majesty na biso. Merci. Alors, monsieur Pierre Milika Mimanga, je vous donne cette primeur de conclure cette émission. C'est un honneur pour le MCDD, non? Non, c'est le MCCD, le mouvement congolais contre la dictature, MCCD. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, pour tout projet, il faut d'abord démolir cette dictature et puis, voilà, on va vers là. Donc, le message, il est clair à toutes les filles et tous les fils du pays. Notre pays est malade, notre pays est en crise. Nous n'avions pas droit à l'erreur, pas droit à la diversion. Nous devons continuer à être lucides, constants dans les positions qui sont les nôtres, car cette dictature, nous allons la convaincre et on la convaincra. Et donc, toujours debout, engagé et déterminé. Merci. Alors, merci à vous d'avoir accepté, j'allais dire, cette invitation. Congo Live 11, le prochain numéro, ce sera pour la semaine prochaine. Et bonne nuit, à bientôt.